Il y a des instants où tout semble figé, où le vent souffle sans direction, où le temps s'étire sans promesse. Peut-être ressens-tu cela en ce moment, une impression diffuse de tourner en rond, d'avancer sans savoir pourquoi. Comme si chaque jour se répétait, un écho sans fin d'habitudes et d'obligations. Mais écoute bien, dans le silence, il y a un appel. Un souffle léger, presque imperceptible, qui murmure que quelque chose est sur le point de changer. Une nouvelle saison s'apprête à naître. Les saisons ne préviennent pas avant de basculer. L'hiver cède sous la douceur du printemps, sans qu'on en perçoive le moment exact. Et dans ta vie, il en est de même. Un tournant approche, mais le verras-tu à temps? L'entendras-tu frapper doucement à la porte de ton cœur? Nous passons souvent à côté des signes. Une rencontre anodine, un échec qui semblait être une fin, une parole qui résonne sans raison apparente. Et si tout cela n'était pas un hasard, ce n'est pas simplement un changement qui t'attend, c'est une invitation, une main tendue dans l'ombre, une lueur discrète au creux de l'obscurité. Mais encore faut-il avoir le courage d'ouvrir les yeux, car ce qui vient ne sera pas un orage brutal. Ce sera une brise douce, un mouvement subtil, qui, si tu l'acceptes, t'amènera là où tu n'aurais jamais osé aller. Prépare-toi, une nouvelle saison commence. Dans une ville comme tant d'autres, là où les rues sont pleines mais les cœurs souvent vides, vivent Elias et Clara, deux âmes en quête, sans vraiment savoir ce qu'elles cherchent. Elias, la trentaine, mène une vie ordinaire. Son quotidien est rythmé par un travail qui ne le passionne pas, des trajets en métro qu'il connaît par cœur, des soirées passées à scroller sur son téléphone en espérant que quelque chose le saisisse, l'éveille. Mais rien ne vient. Il avance sans but, avec cette sensation persistante d'être spectateur de sa propre vie. Clara, elle, a toujours cru qu'elle trouverait un sens ailleurs. Petite, elle rêvait d'horizons lointains, de grands voyages, de rencontres bouleversantes. Mais les années ont passé, et les rêves se sont fanés. Aujourd'hui, elle travaille dans un petit café, servant des clients pressés qui ne prennent même pas le temps de la regarder. Elle se demande souvent, est-ce vraiment tout ce que la vie a à offrir? Ils ne se connaissent pas encore, mais leurs cœurs battent au même rythme. Ce rythme lent de ceux qui attendent quelque chose, sans savoir quoi. Un matin, sans prévenir, leurs trajectoires se croisent. Un simple imprévu, une situation banale, une averse soudaine, un abribus partagé, quelques mots échangés, un sourire esquissé, rien d'extraordinaire, et pourtant, quelque chose se passe. Ils l'ignorent encore, mais cette rencontre est un point de bascule. Un fil invisible vient d'être tiré. Des questions, sans réponse. L'averse a cessé, mais Elias et Clara se souviennent de cette rencontre. Un détail infime, un moment suspendu, comme si l'univers avait marqué une pause. Ils n'en parlent à personne, pourtant, un étrange sentiment les habite. Les jours passent, et le fil invisible qui les relie continue de tisser son chemin. Ils se recroisent, au hasard d'une rue, d'un café, d'un métro bondé. Parfois, ils échangent quelques mots. D'autres fois, un simple regard suffit. Puis un soir, sans trop savoir pourquoi, Elias propose un café. Un instant hors du temps, loin du bruit du monde. Ils parlent, d'abord de banalité, puis peu à peu les masques tombent. « Tu n'as jamais l'impression de vivre à côté de ta propre vie ?» demande Clara, les yeux fixés sur la mousse de son cappuccino. « Tout le temps, avoue Elias. Je me lève, je travaille, je dors. Et pourtant, quelque chose en moi crie que ce n'est pas suffisant. Le silence s'installe, mais ce n'est pas un vide gênant. C'est un silence habité, rempli de questions qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute. » Clara évoque un souvenir d'enfance, son grand-père qui lisait un vieux livre aux pages jaunies, parlant d'un Dieu proche, d'un amour infini. Elias, lui, se rappelle ces nuits où, enfant, il levait les yeux vers les étoiles en se demandant s'il y avait quelqu'un, quelque part, qui l'écoutait. Ils n'ont pas encore les mots pour le dire, mais en eux, un éveil commence. Une soif ancienne refait surface,
celle de comprendre, d'explorer, de croire qu'il y a peut-être autre chose, au-delà du visible. Ce soir-là, ils rentrent chez eux, troublés, pas par l'autre, mais par ce que cette rencontre révèle d'eux-mêmes. Comme si, pour la première fois, ils osaient regarder en face le vide qu'ils portent en eux. Les premiers signes. Les jours passent, mais quelque chose a changé. Une brèche s'est ouverte en eux, un espace nouveau où germent des questions plus profondes. Ce n'est pas encore une quête, juste une curiosité qui se réveille, une sensation diffuse qu'ils ne peuvent plus ignorer. Un après-midi, Clara range de vieilles affaires lorsqu'elle tombe sur un livre oublié. Une Bible, usée par le temps, dont les pages portent encore l'odeur de l'enfance. Elle se souvient de son grand-père, de ses lectures à voix basse, de cette paix étrange qui se dégageait de lui. Sans trop savoir pourquoi, elle l'ouvre. Elle lit quelques lignes, presque au hasard. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots la frappent en plein cœur. Fatiguée, elle l'est. Chargée aussi. Une pression invisible pèse sur elle depuis des années, et soudain, elle a l'impression qu'une main invisible l'effleure, lui murmure qu'elle n'est pas seule. De son côté, Elias traverse une autre forme de révélation. Une nuit d'insomnie, il marche sans but dans les rues silencieuses. Il s'arrête devant une petite église, porte entr'ouverte. Il hésite, puis entre. L'endroit est vide, baigné d'une lumière tamisée. Il ne sait pas prier. Il ne sait même pas ce qu'il fait là. Mais il s'assoit, respire profondément, et pour la première fois depuis longtemps, il laisse le silence l'envelopper. Quelque chose en lui se calme, comme si, dans cet espace sacré, un poids invisible glissait doucement de ses épaules. Il ne comprend pas encore, mais il sent que ce moment signifie quelque chose. Clara et Elias ne se parlent pas de ces expériences tout de suite. Ce sont des choses intimes, fragiles, qu'ils préfèrent garder pour eux. Mais au fond, ils le sentent. Ils sont en train de changer, lentement, discrètement, comme une graine enfouie qui commence à pousser sous la terre, la conversation inattendue. C'est un soir comme un autre, du moins en apparence. Clara et Elias se retrouvent dans ce café où ils ont pris l'habitude de se croiser. Mais ce soir, il y a quelque chose de différent. Une tension légère, une réflexion qui flotte dans l'air, comme si chacun attendait que l'autre dise quelque chose d'important. Clara finit par briser le silence. « Je crois que je suis en train de changer. » Elias relève les yeux, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle hésite un instant, cherche ses mots. Puis elle raconte. La Bible retrouvée, les phrases qui résonnent en elle, cette impression que quelque chose l'appelle doucement, sans qu'elle puisse l'expliquer. Elias l'écoute en silence, mais il n'est pas surpris. C'est drôle, j'ai vécu un truc un peu similaire. À son tour, il parle de cette nuit d'insomnie, de l'église vide, du calme inexplicable qui l'a envahi. Il ne sait pas pourquoi il y est allé, ni pourquoi il s'est senti mieux après, mais il sait que ce n'était pas anodin. Il se regarde, comme s'il se découvrait sous un jour nouveau. « Tu crois que ça veut dire quelque chose ?» demande Clara. « Je ne sais pas. Mais c'est bizarre, non ? Que ça nous arrive à tous les deux en même temps ?» Un silence plane. Non pas un silence vide, mais un silence chargé de sens. Une prise de conscience. « Peut-être qu'on devrait essayer d'en savoir plus », murmure Elias. Clara hoche la tête. Ce soir-là, quelque chose bascule. Ce n'est plus juste une sensation diffuse, une question flottante. C'est une quête qui commence, ensemble. Celui qui pose les bonnes questions. Leur conversation a laissé une trace. Un poids léger, mais bien présent. Un appel qu'ils ne peuvent plus ignorer. Alors, sans trop savoir par où commencer, ils cherchent. Clara se met à lire davantage. Des passages qui l'intriguent, d'autres qui lui échappent. Elias, lui, retourne parfois devant l'église, sans oser y entrer à nouveau. Ils avancent à tâtons, comme des enfants découvrant un monde inconnu. Puis un jour, la rencontre se produit. C'est un dimanche après-midi,
dans une petite librairie de quartier. Clara feuillette un livre sur la spiritualité quand une voix calme l'interpelle. C'est un bon choix, mais parfois, les réponses se trouvent ailleurs que dans les livres. Elle se retourne et découvre un homme d'une 60aine d'années, au regard doux et perçant à la fois. Il s'appelle Gabriel et son sourire a quelque chose d'apaisant. Elias, qui l'accompagne, l'observe avec curiosité. La discussion s'engage naturellement. Gabriel ne prêche pas, il ne cherche pas à convaincre. Il pose simplement des questions. « Vous cherchez quoi, exactement ?» Clara et Elias échangent un regard, pris au dépourvu. « Je ne sais pas », murmure Elias. « Un sens peut-être. Quelque chose de vrai. Et si ce n'était pas vous qui cherchiez, mais plutôt quelqu'un qui vous cherche ?» Ils restent silencieux. L'idée les frappe d'une manière étrange. Gabriel parle avec simplicité. Il raconte comment lui aussi un jour s'est senti perdu. Comment il a compris que la foi n'était pas une liste de règles, mais une rencontre. Une présence discrète, mais réelle. Dieu ne force jamais la porte, dit-il en souriant. Il frappe doucement. La question c'est, est-ce que vous allez ouvrir ? Ils n'ont pas de réponse, pas encore. Mais pour la première fois, ils sentent qu'ils ne sont plus seulement en quête de quelque chose. Ils sont peut-être attendus. Marcher dans l'inconnu. Les paroles de Gabriel les hantent, non pas comme une obsession, mais comme une mélodie qu'on n'arrive pas à oublier. Et si ce n'était pas vous qui cherchiez, mais plutôt quelqu'un qui vous cherche ? Cette question change tout. Jusque-là, Elias et Clara pensaient être les acteurs de leur quête. Mais cette idée d'un Dieu qui les attendait déjà, qui avait semé des signes bien avant qu'ils ne commencent à ouvrir les yeux, cela les bouleverse. Alors, sans trop en parler, chacun commence à marcher sur ce chemin inconnu, à sa manière. Clara prend l'habitude de lire un passage de la Bible chaque soir. Elle ne comprend pas tout, certains mots lui paraissent lointains, mais parfois, une phrase s'impose à elle, comme si elle avait été écrite pour ce moment précis de sa vie. « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ces mots la rassurent, sans qu'elle sache pourquoi. Elias, lui, continue de flâner près de l'église. Un soir, il ose enfin y entrer à nouveau. Il s'assoit dans un coin, observe les bougies vaciller, écoute le silence. Il n'a pas de prière à offrir, pas de demande à formuler, alors il murmure simplement « Si tu es là, fais-moi signe ». Aucune voix ne lui répond, aucun miracle ne se produit, mais il ressent une paix étrange, une absence de vide, comme si quelqu'un, quelque part, avait entendu et que cela suffisait pour l'instant. Ils avancent ainsi, chacun de leur côté, sans chercher à brûler les étapes. Parfois, ils doutent, ils se demandent s'ils ne s'inventent pas tout ça, s'ils ne se laissent pas simplement emporter par leurs émotions, mais quelque chose les pousse à continuer. Un soir, Clara confie à Elias « Je crois que j'apprends à écouter autrement. Avant, je cherchais des réponses immédiates, des preuves. Maintenant, j'accepte d'attendre. Et bizarrement, c'est dans cette attente que je me sens vivante. » Elias hoche la tête. Il ressent la même chose. Ce cheminement n'est pas une conversion soudaine, ni une illumination brutale. C'est une découverte progressive, un tissage patient entre le doute et l'espérance. Et même si l'avenir est flou, une certitude s'installe doucement en eux. Ils ne marchent plus seuls,